Quand vous appuyez sur un interrupteur et la lumière s'allume, vous pensez que c'est une opération simple. Mais il y a beaucoup qui se passe à l'arrière. Bienvenue chez les machines. Hello sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Il y a des machines qu'on utilise d'une façon quotidienne qui facilitent nos vies. Simple, vite, efficace. Mais le fait qu'une machine fonctionne vite ne veut pas nécessairement dire qu'il y a peu qui se passe pour effectuer l'action. Prends un ascenseur par exemple. Quand tu appuies sur un bouton pour passer d'un étage à l'autre, vous voyez simplement un voyage court. Cependant, il y a plusieurs mécanismes et lois de physique qui causent le mouvement de l'ascenseur qu'on n'en rend pas compte. Diverses forces des aspects de la dynamique et la cinématique sont utilisées afin de transporter les individus d'une façon sécuritaire. Par exemple, la tension dans la corde qui tire l'ascenseur en haut est un aspect de la dynamique utilisé pour effectuer cette action simple. Le but c'est de passer d'un étage à l'autre, mais il y a beaucoup qui contribuent à l'atteindre. Moi et Ariana, nous avons construit un machin avec un but d'éteindre le feu sur une chandelle. Comment a-t-on atteint ce but? Quelqu'un appelle le téléphone cellulaire de Chantal qui vibre comme réaction de l'appel. Comme le téléphone est placé sur un cartable incliné, les vibrations lui font glisser du cartable. Quand le téléphone tombe, il relâche une chaîne qui tient une chaussure en place. La chaussure glisse et donne un coup de pied à un bâton qui agit comme une base pour une balle de disco. Maintenant qu'il n'y a plus de base, le ballon de disco tombera et frappera un film. Comme le film est placé dans une série de plusieurs films, un qui tombe va causer la destruction de toute la série, ce qu'on appelle l'effet domino. Le dernier film frappe une balle qui est en repos sur une rampe. Normalement, ceci n'aurait pas assez de force pour pousser une balle de telle masse à notre vitesse désirée. Mais comme c'est sur une rampe, il y a une accélération dès que la balle commence à bouger. Maintenant que la balle est arrivée au fond de la rampe, elle frappe et fait tomber notre haut-parleur, ce qui tient une chaîne qui tient un cintre en place. Le cintre tient un gilet et est accroché sur une autre chaîne inclinée. Maintenant qu'il n'y a plus rien qui le tient en place, il va glisser jusqu'au salon de notre amie Chantal. Au bout du chaîne où on a accroché le gilet, il y a une autre chaîne qui sera poussée. Cette chaîne est attachée à une plante d'un côté et l'autre côté est placé sur un bâton qui se balance d'un endroit plus haut que la plante, pour créer une inclinaison puis attaché à un interrupteur. Quand le gilet vient frapper cette chaîne, il tirera ce segment en bas, l'autre en haut, ce qui tirera et allumera l'interrupteur. Cet interrupteur allumera toutes les lumières de Noël chez Chantal et aussi un ventilateur. Le ventilateur finira par souffler la chandelle et éteindre le feu. À l'événement 2, la chaussure a glissé sur une chaîne inclinée et sa vitesse a subi une accélération grâce à l'inclinaison. Même chose chez l'événement 4 et 5. La balle qui roule sur une rampe subit une accélération car elle roule sur une inclinaison et le cintre qui glisse sur une chaîne inclinée subit une accélération grâce à l'inclinaison de la chaîne. La première loi de Newton a été impliquée dans tous les événements dans notre machin, ce qui indique qu'un objet en repos n'aurait aucun mouvement s'il n'y a aucune force externe agissant sur lui. Aussi, à l'événement 1, nous avons pensé aux forces de frottement et utilisé un cartable lisse afin que le cellulaire de Chantal pourrait glisser facilement. Vous voyez, notre but était simplement d'éteindre une chandelle, mais plusieurs étapes ont été prises afin d'atteindre ce but, comme les machines dans notre société. Hello, cooling summer breeze, coming whistling through the trees. Hello, sands and hello, seas. Hello, positivity, surrounding everything I see. Hello, happy, hello, free.